pour un anniversaire, il n'a pas été suffisamment pugnace ou convaincant, puisqu'il s'agit des 1 an de reconquête, son parti, William T. Je pense qu'Éric Zemmour apporte des points intéressants. C'est-à-dire que la question qui est posée par votre journaliste, c'est est-ce qu'il est mort politiquement ou pas? Non, il n'est pas mort politiquement dans la mesure où il a une utilité du vote. C'est-à-dire qu'il apporte des thèmes dans le débat public. Qu'est-ce que dit Éric Zemmour? Il est rentré en campagne il y a 1 an en disant il y a 2 problèmes en France, c'est le grand déclassement et c'est le grand remplacement. Est-ce qu'il y a un problème de déclassement français? Oui. Est-ce qu'il y a un problème de civilisation française? Oui. Maintenant, la question qui est posée, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait que 7% si par cas son constat est partagé par 50-60% de la population française? Le premier point, c'est que je pense que sa réponse est trop étroite. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il aborde ces 2 points-là, il dit qu'il n'y a pas des problèmes économiques, sociaux, etc. Il dit qu'il y a uniquement un problème d'immigration et d'intégration et d'augmentation de la population musulmane dans la société française. C'est le premier élément. Le deuxième point que je vois, c'est le chemin pour y arriver. Il dit que le point essentiel pour arriver à son chemin, donc à l'élection présidentielle, c'est d'arriver à l'union des droites. Mais quand vous regardez, lui dit qu'il y a 57% qui se déclarent de droite. Mais le problème dans ces 57%, il a raison, c'est qu'il y en a plein qui votent Emmanuel Macron. Donc à partir du moment où vous avez une partie de ces 57% qui votent Emmanuel Macron, il ne peut pas réussir à gagner l'élection présidentielle s'il n'arrive pas à la fois à attirer les électeurs de LR, les électeurs du Rassemblement national et les électeurs d'Emmanuel Macron. Et donc du coup, pour survivre politiquement, Éric Zemmour doit modifier le speech qui a fait son succès. Et à chaque fois, vous avez le même problème dans tout type d'organisation. C'est-à-dire que quelqu'un réussit, il monte grâce à un speech. Et le problème, c'est que pour pouvoir se relancer et pour pouvoir viser des objectifs qui sont plus hauts, vous êtes obligé de vous réinventer. Et est-ce qu'il s'est réinventé par rapport à l'année dernière? Quand vous comparez les deux mêmes discours, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce qu'il existera dans la scène politique? Oui. Est-ce qu'avec ce type de discours, il peut gagner la prochaine élection présidentielle? La réponse est non. C'est-à-dire que même le président de la République nous dit peut-être qu'il n'y en aura pas des coupures. Mais, Alors à quoi tout ceci sert, William T? mais Madame le défend élégamment avec une langue spécifique aux macronistes. La vérité, c'est ce qui s'est passé en fait en juillet, à partir du moment où il y a eu la guerre en Ukraine, c'est que le gouvernement a fait en sorte de s'approvisionner en termes de gaz, mais n'a pas fait en sorte de sécuriser l'approvisionnement énergétique en termes d'électricité, dans la mesure où, comme l'a rappelé Jonathan, c'est que des centrales étaient fermées. Mais ce qui se passait, c'est qu'en fait, toute la stratégie d'Elisabeth Borne reposait sur un point, c'était qu'il fasse pas assez froid et qu'il y ait du vent pour faire tourner l'énergie renouvelable, etc., thermique, les panneaux solaires, etc. Donc, à partir du moment où ils ont fait ça, ils n'ont pas anticipé, comme vous l'avez dit, mais ils ont hypothéqué l'électricité des Français sur le fait qu'il fasse pas si froid que ça et sur le fait qu'il y ait du vent. Donc, c'est ça la stratégie du gouvernement qu'ils ont mis en place en juin dernier. Et le deuxième point qu'ils ont mal joué, c'est notamment du fait qu'ils n'ont pas prévu qu'il y aurait une augmentation de la consommation du fait qu'on maintienne un niveau de croissance économique. Parce que ce qui se passe dans les arbitrages du gouvernement, c'est qu'ensuite, ils poursuivent des objectifs dits contradictoires. Il y a Bercy qui veut faire en sorte qu'on ait un niveau économique important. Et pour avoir un niveau économique important, il faut qu'il y ait une consommation énergétique assez importante. Et de l'autre côté, vous avez Pannier-Runacher, qui est patronne du ministère de la Transition énergétique, qui veut faire en sorte, et poussé par son administration, de provoquer les Français vers la décroissance pour consommer moins d'énergie. Et du fait qu'on consomme moins d'énergie, permettre de remplir les accords de Paris et la transition énergétique. C'est ça qui se passe en réalité. Et il vous explique ça avec une novlangue, non, pas de panique. Quand quelqu'un vous dit pas de panique, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à paniquer, ça va être la catastrophe absolue. Ce qu'on attend, en fait, le gouvernement repose sur un seul truc. Ils espèrent qu'il fasse un peu plus chaud qu'actuellement. Ils espèrent, qu'il y ait du vent. Et toute la stratégie du gouvernement repose uniquement dessus. Ils n'ont pas pensé à pouvoir relancer certaines centrales nucléaires parce qu'en fait, on n'avait pas prévu le coup. Non, mais on n'avait pas prévu le coup. Ça veut dire que vous avez la moitié des réacteurs. Vous demandez à tous les patrons de l'autorité de sûreté nucléaire. Ils vous disent que pour relancer les centrales nucléaires, il faut augmenter le niveau de risque. C'est tout simplement c'est ça qui se joue. Mais et donc ça veut dire que EDF vous hypothéquez et vous faites un arbitrage arbitrage entre la sûreté des centrales nucléaires et la relance. Et c'est pour ça que pour l'instant, ils ne relancent pas les centrales nucléaires. Et sur le deuxième élément, sur la question de l'augmentation du coût de l'électricité, qui je pense est le point le plus important, c'est que Macron ne veut pas partir au bras de fer avec la Commission européenne et avec la politique énergétique allemande. Et c'est tout ça qui Je vais joue, laisser en fait. Shannon Seban. C'est tout à fait hypocrite. À l'heure actuelle, nous avons des paramètres. C'est pas de l'anticipation. Vous ne pouvez pas laissez-moi baser toute la finir, stratégie de la on a France aujourd'hui des en termes paramètres électriques sur et la il faut température pouvoir météo. Nos voisins européens qui, pour beaucoup, portent encore le masque ou obligent la population à porter le masque. Regardez, c'est le cas en Espagne notamment, William T. Mais non, il y a 2 points. Il y a un point qui est sur la crise et il y a un point qui est politique. La vérité sur le plan politique, c'est qu'en fait, ils pourraient le faire, mais ils n'ont pas l'assise politique pour le faire. La majorité, le gouvernement ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation de 2020-2021 où ils avaient la majorité absolue, que Macron convoquait un conseil de défense qui prenait des décisions ad hoc sans que la grande partie du gouvernement soit au courant et que l'Assemblée nationale ratifiait. Là, si par cas, il imposait un tel type de mesure, conseil de défense, etc., de toute façon, l'Assemblée nationale pourrait voter une motion de défense pour faire tomber le gouvernement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, sur le plan scientifique,
Je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre les décisions si par cas c'est rentable avec un coût-bénéfice sur l'ensemble des points de la société. Souvent, ce qu'on a fait depuis le début de la crise sanitaire, c'est qu'on a pris uniquement le volet scientifique. Il faut prendre en compte l'ensemble des volets, économiques, sociaux, etc. Est-ce que la population française, qui est fatiguée après 2 ans de crise sanitaire, est prête à accepter le retour du masque obligatoire à l'heure actuelle, alors que le risque épidémique n'est pas si élevé que ça? Pour l'instant, c'est non. Et je pense que le gouvernement a raison de temporiser, le temps d'attendre de voir si par cas on arrive à des points de seuil qui soient beaucoup plus importants. Et une fois qu'on arrive à des points de seuil beaucoup plus importants, si par cas il faut prendre une décision, il faudra la prendre. Mais mineurs, les ados sont de plus en plus violents, William T. Pourquoi? Quelle est votre explication, votre analyse? C'est à l'image de toute la société. C'est-à-dire que petit à petit, quand avant, il y a une trentaine, quarantaine d'années, quand vous aviez un différend, vous le faisiez de façon verbale, vous le faisiez à l'amiable. À la rigueur, le ton montait un peu, vous ne sortiez pas un couteau, etc. Ensuite, après, c'est venu aux mains. Ensuite, après, c'est venu directement à l'arme blanche. Et moi, je le vois parce que dans notre équipe, on a différentes générations. On n'a pas vécu la même chose au collège et lycée et également dans les études supérieures. Donc moi, je pense qu'on assiste petit à petit à ce que j'appelle une barbarisation de la société. C'est-à-dire qu'une petite partie de la population, qui est 90 à 95% de la population, se comporte parfaitement bien. Il y a une petite partie de la population qui se dirige vers une barbarisation. Et ça veut dire que est-ce que l'état de droit, est-ce que les règles actuelles sont adaptées face à cette barbarisation de la société? Quand vous avez un jeune qui utilise une arme, un couteau, etc., pour régler ses différends avec une autre personne, on pourrait se dire, normalement, le jeune ne devrait pas aller en prison. Mais est-ce que cette personne, on peut la laisser dans la société libre nature? Est-ce que cette personne n'est pas nuisible à la société? Est-ce que cette personne peut se réinsérer? Donc je pense qu'il faut remettre à plat le code civil, remettre à plat le code pénal et redéfinir l'état de droit par rapport à l'évolution de la société. Quand vous avez une barbarisation, il faut écarter les personnes qui sont à risque de barbarisation, sinon ça se contamine, c'est comme un virus. Donc changer la législation sur les sanctions contre les mineurs notamment. On a parlé du Covid tout à l'heure, mais je pense qu'il faut confiner les barbares, c'est-à-dire qu'il faut les mettre en dehors de la société pour pas qu'ils se propagent à d'autres personnes. Parce que quand vous avez une personne qui règle ses différends avec un couteau, la personne en face subit un couteau, et comment va réagir la famille de la victime? Tiens, il faudra riposter, il faudra se défendre tout seul. Et donc du coup, après, vous avez une contamination de la société qui se répand à partir du moment où l'État a été trop laxiste sur le premier acte. Et donc il faut répondre directement. Et une fois que vous avez des barbares, vous les écartez de la société. C'est les principes du droit de Beccaria, c'est la base. Pouvoir se réinsérer sur le marché de l'emploi. Tous les jeunes de ces quartiers-là. Oui. C'est ce que je disais, il y en a 5% qui sont dont la difficulté d'insertion est très forte. Et je ne suis pas sûr qu'ils veulent forcément bosser. La preuve, sinon vous n'auriez pas des coins de trafic très importants avec des trafics de drogue, etc. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un chemin parallèle du chemin républicain. Mais si et vous ne répondez pas aux questions, parce que 95% de la population s'intègre parfaitement. Et même dans ces quartiers-là, la difficulté, c'est les 5% de types qui viennent foutre le bordel dans le pays. Mais le principe de chacun est responsable de ses enfants. Et donc une mairie qui va sanctionner le père directement, alors qu'il n'a pas du tout été jugé, même impliqué dans l'affaire de l'agression de la vieille dame. C'est pour ça que dans l'intervention précédente, je disais que le droit actuel n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'on est sur le principe d'individualisation des peines. Mais qui est responsable de l'éducation de son enfant? Est-ce que c'est l'État à travers l'éducation nationale et les écoles, ou est-ce que c'est les parents qui sont responsables de l'éducation? Si on part sur la répartition classique, instruction pour l'école et éducation pour les parents, c'est par cas les parents qui seraient responsables du coup par l'éducation. Et donc il est normal que lorsqu'un enfant est mal éduqué, ce soit le parent en question qui soit payeur en l'occurrence. Et puis, ce n'est pas uniquement le seul fait qui est reproché à cette famille, 61 000 euros d'arriérés par rapport à la caisse d'allocation familiale, plus une multitude de faits. Parce que dans le débat tout à l'heure, on disait que ces enfants-là étaient innocents, etc. Mais venez dans n'importe quel tribunal correctionnel, allez à n'importe quelle chambre, et vous regardez tous les faits. Souvent, ils ont 18 ans, 25 chefs d'inculpation, agression, vol, raquette en bonne organisée, etc. Et n'importe quel syndicat de police vous dira exactement la même chose. Et la question qui se pose, c'est comment faire en sorte de les réinsérer dans la société. S'ils vont faire un détour en prison, ça va être l'école du crime, ça va être une nouvelle concurrence pour encore faire de nouveaux crimes en sortant. Et je pense que le seul moyen, c'est en mettant la pression sur les parents. Parce que qu'est-ce qu'ils respectent en l'occurrence ces enfants? C'est leurs parents. Et une fois que leurs parents vont dire « Attention, tu fais encore une bêtise, ça va être torgnole en rentrant à la maison », vous inquiétez pas, ils vont se calmer délicatement. C'est interdit par la loi, la claque. Oui, c'est pas grave, ils le feront quand même. Je pense qu'ils ne se gêneront pas de ce principe-là. La fessée est interdite, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne concrètement dans ces familles-là. Et n'importe quelle personne qui a côtoyé ces milieux-là vous diront exactement la même chose. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent d'une immigration spécifique où ils sont descendants d'immigrés. Et donc, la culture traditionnelle, familiale est plus forte. Et il y a une décorrélation complète entre
le pays d'origine, qui est sur une culture très forte, traditionnelle, familiale, où l'ordre de l'État est respecté, et ensuite le laxisme généralisé en France. Et donc, du coup, quand vous êtes dans cette situation, vous profitez sur quoi? Le laxisme généralisé.